Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue, je suis Giovanni, bienvenue sur ma chaîne. Je vous accueille ce soir pour un nouvel épisode de Tuto Pasta. Donc voilà, ce soir, comme vous allez pouvoir le constater, on a réalisé avec les moyens du bord une installation quasiment professionnelle, voilà, comme vous pouvez voir. Donc d'abord, pour gagner un tout petit peu de temps, parce que pour le souci de la vidéo, j'ai mis déjà l'eau à chauffer maintenant, parce que voilà, on en a besoin plus tard. Voilà, ce soir pour le tuto pasta, j'ai choisi, je vais vous montrer comme ça, ricotta e spinaci, c'est ricotta épinard, voilà. On a choisi ça tout simplement parce que au niveau de la date de péremption, voilà, c'était les premiers à venir. Voilà, et voilà, j'attends que l'eau bout. Je vous retrouve dans un instant. Ne quittez pas. Voilà les amis, je vous retrouve pour la deuxième partie de cette vidéo. J'en profite tout de suite parce que j'ai oublié la première fois. Voilà, si vous n'avez pas encore fait, moi je vous conseille ce serait sympa de liker la vidéo. Et puis voilà, surtout si vous pouvez vous abonner à la chaîne, je vous mets le lien juste là, dans le coin en description. Voilà, ce sera là. Voilà, et alors, super, voilà, on peut continuer. Comme vous voyez, là, l'eau est en train de bouillir gentiment, là, presque, on va y arriver. J'ai tout préparé avant, parce que c'est plus pratique pour faire les vidéos. J'ai mis des pâtes, j'ai tout ouvert, la crème, machin, truc, en plus. Voilà, everything is alright. Voilà, maintenant, là ça bout, on arrive au moment hyper fatidique. C'est là qu'il faut pas se tromper. J'ai regardé sur le paquet, comme vous pouvez voir. Je vous montre parce que pour ceux qui ne savent pas toujours, c'est écrit là, le temps de cuisson, 3-4 minutes. Voilà, ça c'est un truc de Rital. Ils aiment des trucs un peu, des pâtes crues, tu vois. Alors vaut mieux, moi je vous conseille plutôt, si c'est écrit 3-4 minutes, vaut mieux faire 4-5 minutes. Voilà. Je vais couper la vidéo parce que je sais qu'après, pour publier, c'est chiant si c'est trop long. Alors je vais refaire une troisième partie, je vous retrouve tout de suite. Voilà, je vous retrouve, troisième partie de la vidéo. Je viens juste de mettre en route un chronomètre de 5 minutes et 30 secondes. Je vais mettre les pâtes dans l'eau qui est carrément frémissante comme ça, là, bien chaudasse. Il faut que je les mette, attendez. Sans le brûler, je m'écarte un peu, tu vois. Sécurité oblige. Voilà, j'ai tout bien mis. Voilà, j'ai carrément con, j'ai pas pensé à les décoller un tout petit peu ce que je pouvais sans les déchirer avant de les sortir du paquet parce que là elles sont toutes collées. Mais bon, j'ai mon chronomètre qui est en route, tout est bon, under control. Voilà, je ramasse la petite boîte qui est tombée, c'est un petit détail. Voilà, et même les meilleurs ça leur arrive. Hein. Voilà, et comme ça, 5 minutes à peu près là, de cuisson. Je vais pas prendre mon couteau comme vous avez vu pour les bouger parce que voilà, les pâtes fraîches, il faut pas les brusquer trop. Alors du coup, j'ai pas de cuillère en bois, je vais prendre ça pour les bouger un tout petit peu. C'est super propre, je les sanitisé juste avant de faire la vidéo. Voilà, je mange tout seul, mais voilà, quand même, on sait jamais, précaution. Voilà, je vais faire ça gentiment pendant 4-5 minutes, le temps que mon chronomètre sonne. Je vais sans trop les brusquer, vraiment gentil, vous voyez comment je fais. Je vous montre, il faut vraiment, voilà, pas trop les brusquer pour pas les casser, les pâtes fraîches et sensibles. Voilà, j'essaie de les plonger gentiment dans l'eau, chacune leur tour. Ça, c'est vraiment une étape importante à respecter avec les pâtes fraîches parce que sinon, voilà, vous allez tout casser, ça fait de la bouillie et voilà, c'est gâcher un bon produit, c'est comme, voilà. Allez, on fait pas un débat là-dessus, je vous retrouve dès que la cuisson sera prête, à tout de suite.
voilà, je vous retrouve maintenant pour la quatrième partie. Je vais vite retirer les pâtes parce que finalement elles cuisent quand même assez vite. Voilà, alors maintenant bien installé sur mon poste de travail comme vous le voyez, je vais prendre, on va maintenant passer à l'essorage des pâtes, l'égouttage. Voilà, moi je travaille pas en méthode conventionnelle du fait de mon expérience. Voilà, moi je vais vous montrer la technique d'un réel chef en cuisine que j'ai appris. Voilà, c'est avec l'assiette dans laquelle vous allez servir vos pâtes. Voilà, vous couvrez gentiment votre casserole et vous venez et égoutter comme ça gentiment vos pâtes fraîches. Voilà, vraiment le plus gentiment possible. Il n'y a pas besoin de les secouer dans tous les sens. Ça risquerait de les brusquer, de les abîmer. Voilà, c'est pas du tout ce qu'on cherche. Et moi, ce que je recherche dans cette méthode, voilà, juste un tout petit peu, parce qu'on n'a pas envie non plus qu'elle soit trempée. Mais voilà, et l'intérêt de cette méthode, c'est que voilà, vos pâtes, elles sont servies dans votre assiette, qui est magnifique, et votre assiette est chaude. Parce que c'est ça le problème, c'est que des pâtes, voilà, maintenant tout de suite je profite, hop, que la crème dans la casserole, pendant qu'elle est bien chaude, elle va retourner un petit peu sur le truc, voilà, la truc. Excusez-moi, je fais ça vite fait. Voilà, tac. Et donc je disais, voilà, le minuteur s'est déclenché parce que je les ai retirés un petit peu avant. Et donc voilà, j'ai fait tout ça. Je mets le truc, la crème, sel, poivre, un petit œuf. Putain, j'ai mis plein de coquilles. Voilà, on fait bien attention, gentiment, en cassant notre œuf. Voilà, de manière la plus professionnelle, sans en mettre partout. On essaie de travailler proprement. Le conseil, c'est toujours de casser votre œuf dans un autre récipient. Comme ça, si vous mettez de la coquille, vous pouvez la retirer facilement avant d'en avoir mis partout dans votre... voilà, dans votre préparation. Voilà, on touille bien votre œuf. Dès que vous l'avez mis, sans perdre de temps avant qu'il prenne, vous le touillez bien dans votre casserole avec la crème et le sel, le poivre pour qu'il truque. Je vais prendre autre chose comme ça. Voilà, on va prendre une spatule. Voilà, ça c'est un outil que j'ai fait fabriquer lors de mon voyage en Chine par voilà, les Chinois justement. Voilà, alors là, ma sauce, elle commence à être vraiment belle, bien travaillée. On sent cette odeur de crème fraîche hollandaise qui est savoureuse, vraiment plus qu'en Normandie, je vous le dis. Voilà, je rajoute le fromage, déjà un petit peu dans la préparation pour qu'il fonde. Et je le badigeonne déjà sur les pâtes, comme ça. Voilà, sans en mettre partout. Voilà, vous avez vu, j'en ai déjà mis un peu sur les pâtes. Comme ça, lui, il va prendre un petit peu gentiment. Voilà, là, ma préparation, elle est belle, elle est savoureuse, elle est onctueuse. Franchement, voilà, c'est vraiment pas parce que c'est moi qui l'ai fait. C'est n'importe quel grand chef vous dirait que voilà, c'est ça... Voilà, c'est vraiment simple. On est sur un menu. On n'est pas allé chercher dans le compliqué, mais il vaut mieux faire très bien des choses qu'on sait faire de manière excellente que de s'aventurer dans des choses compliquées qu'on va moins bien faire et qu'on va faire n'importe quoi, ce sera dégueulasse. Donc voilà pour mon conseil de la journée. Et je sais pas si j'ai fini tout à l'heure avec l'assiette, mais donc voilà, ce qui est important, c'est que quand vous égouttez vos pâtes de cette manière-là, votre assiette elle reste chaude. Et vos pâtes, elles vont rester chaudes en attendant que la sauce soit faite dans la même casserole de la cuisson, c'est important. C'est vraiment pas parce que on veut pas salir moins de trucs ou qu'on n'a qu'une seule casserole. Non, c'est parce que voilà, c'est important pour le processus de cuisson. Et voilà, maintenant vous avez un repas délicieux, des pâtes fraîches qui ne sont pas complètement carbonara.
Ça, c'est une sauce que, voilà, qu'on a maintenant, nous, que moi j'ai adapté. J'ai pris le parti de revisiter la sauce carbonara. Et voilà, je vous souhaite un excellent appétit. Très bonne dégustation à tous. Amusez-vous bien en cuisine. Et n'oubliez pas de liker la vidéo. Je vous embrasse, mes petits loulous. Bisous.